Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager dans l'évangile selon Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Et puis nous allons prendre encore le verset 16. Là, c'est Jésus qui parle. Nous allons essayer de découvrir les Écritures. Qu'est-ce que Jésus parlait? Qu'est-ce que Jésus nous disait? Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il y avait des gens qui ne voulaient pas le croire. Les gens les rejetaient. Les gens ignoraient tout ce qu'il disait. Mais par après, lorsqu'il avait fini sa mission, lorsqu'il quittait le monde, c'est là que les gens avaient compris qu'il était réellement le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions faire des efforts pour comprendre pendant que nous sommes encore en vie. Parce qu'il y aura un moment, bien aimé, personne ne restera sur la terre. Il y aura un moment, lorsque ce moment sera là, lorsque ce moment arrivera, l'homme sera obligé de quitter le monde. Donc, Jésus aussi était passé par là. Il avait vécu pendant un moment, et puis lorsque ce temps était arrivé, il devait quitter. Donc, c'est le chemin par lequel tout le monde passe. Donc, on ne peut pas ignorer cela. Alors, Dieu nous demande de faire des efforts, de comprendre ce qu'il veut dire. Donc, je vais lire aujourd'hui dans Jean chapitre 15, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Et puis, je vais prendre le verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ ce que Jésus dit ici. Jean chapitre 15, il nous dit, le premier verset dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monde. Tout sarment qui porte de fruits, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3 nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Amen. Le verset 5 nous dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le verset 6 nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Je le répète, le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse, et il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Amen. Ça, c'est les paroles que Jésus nous a dit. Je vais dans le verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen, amen, amen. Donc Jésus a dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis, afin que nous allions et porter de fruits, et que ce fruit demeure en nous. Et si nous demandons quelque chose en son nom au Père, il nous le donne. Donc, si seulement, c'est une condition, si nous portons ce fruit, si nous portons ce fruit, tout ce que nous allons demander au nom de Jésus au Père, le Père va nous les donner. Alors, bien aimés, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui ce que Jésus disait, ces paroles. Pourquoi Jésus disait ces paroles? Et Jésus disait ces paroles à qui? Jésus ne disait pas ces paroles aux gens mourants ou bien aux gens qui sont morts, mais Jésus disait ces paroles aux gens qui vivent. Donc, nous qui sommes encore en vie, Jésus nous demande de porter des fruits. Parce que ce fruit, si nous l'avons en nous et que ce fruit demeure en nous, tout ce que nous allons demander en son nom au Père, le Père va nous le donner. Alléluia. Jésus a parlé ainsi aux vivants. Il nous a parlé à nous qui sommes encore en vie. Et nous allons connaître maintenant ce fruit. C'est quoi ces fruits-là? C'est quoi ces fruits? C'est quoi ces fruits? Ces fruits, ce ne sont pas les fruits que nous mangeons, par exemple des oranges ou bien des bananes ou bien tout ce que nous mangeons comme fruits. Ce ne sont pas ces fruits-là, mais ce sont les fruits de l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu produit aussi des fruits. Et ces fruits, c'est très important pour nous qui sommes encore en vie sur la terre, que nous puissions porter ce fruit-là. Parce que sans ce fruit-là, il nous sera vraiment impossible. Dieu va nous retrancher, comme il a dit, c'est lui le vigneron. Comme Jésus a dit, son Père est le vigneron. Si vous n'avez pas ce fruit, Dieu lui-même le vigneron, il viendra couper le sarment, nous qui ne portons pas ce fruit, et puis on va nous jeter le fruit, le sarment là va devenir sec, va sécher, et puis on va jeter au feu. Donc ça n'aura pas d'importance. Donc, mais si nous portons des fruits, comme Jésus l'a dit, si nous portons des fruits, donc son Père qui est le vigneron, il viendra encore les monder. Les monder, c'est-à-dire, donc, c'est comme un laboureur. Il est en train de labourer. Il enlève tout ce qui empêche que les plantes poussent très bien ou bien les fruits sortent très bien. Donc, il vient enlever tout ce qui empêche les fruits poussent afin que le fruit puisse encore porter, se multiplier encore, afin que les fruits sortent encore bien. Donc, le Père va venir nettoyer tout ce qui n'a pas d'importance, qui empêche le fruit de bien se multiplier. Donc, c'est très important. Quels sont ces fruits que Jésus parle d'ici? Donc, ce sont les fruits de l'esprit. Donc, le fruit, lorsque vous portez les fruits, donc, ça représente une vie changée. Donc, lorsque vous portez ces fruits, vous allez avoir automatiquement une vie changée. Donc, votre ancienne vie ne va plus exister. Donc, c'est le fruit de Dieu qui va commencer maintenant à vivre en vous. Amen. Donc, c'est une vie centrée sur Christ. Donc, la vie sera centrée sur Christ. Et puis, ça sera encore une vie où l'on meurt à soi-même. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit. Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ce sont les fruits là de Dieu qui vont vivre en vous. Amen. 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 Et puis, donc vous allez avoir une vie passionnée pour plaire à Dieu. Donc, votre vie sera premièrement Jésus, donc Christ. Donc, vous serez centré
Donc, tout ce que vous allez faire sera centré sur Dieu. Tel que moi-même, je vous parle. Bien-aimé, moi, si quelqu'un me dit maintenant quelque chose, donc je lui réponds, attendez, je vais demander à Dieu. Si Dieu est d'accord, là, c'est OK. Donc, je ne fais plus rien selon ma chair, puisque lorsque vous vivez selon l'esprit, lorsque vous avez l'esprit, les fruits de l'esprit, vous devez vivre aussi selon l'esprit. Donc, je ne vis plus selon ma chair, parce que la chair aussi a ses fruits. OK? La chair a aussi ses fruits. Et les fruits là, Dieu ne veut pas de cela. Donc, lorsque la chair produit aussi ses fruits là, donc vous serez retranchés et puis séchés et jetés dans le feu. Donc, si vous avez les fruits de l'esprit, qui est ce que Jésus parle d'ici, c'est là, Dieu va se plaire de vous. Et tout ce que vous allez demander ira toujours de succès en succès. Au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui le dit. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons lire maintenant dans Galates chapitre 5 pour voir les fruits que Jésus parle d'ici. Quels sont ces fruits-là que Jésus nous montre ici, là, qui nous demande de porter? Ce sont les fruits que nous devons porter. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est ça que Jésus a dit, donc, que nous devons avoir. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits que Jésus nous demande d'avoir. Lorsque nous avons tous ces fruits, lorsque nous portons ces fruits, et nous allons demander à Dieu tout ce que nous voulons, et Dieu va nous l'accorder. Dieu va nous les accorder parce que nous les demandons au nom de Jésus. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Il est plein de compassion. Parce que Dieu, il est différent. Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne marche pas selon la chair. Dieu marche selon l'esprit. Parce qu'il est esprit. Et ça, ce sont ses fruits à lui. Et lorsque vous le possédez, vous allez avoir tout ce que vous demandez au nom de Jésus. Et maintenant, Jésus nous dit, lui, il est les cèpes. Et nous sommes les sarments. Bien-aimés, que veut dire cela? Nous sommes les sarments et puis lui, c'est les cèpes. Et puis son père, c'est les vignerons. C'est très important. C'est quoi le cèpe? Les cèpes, Jésus utilisait ici, nous allons voir 3 types des arbres que Jésus utilisait dans la Bible. Ce sont les arbres prophétiques que Jésus utilisait dans la Bible. Donc, Jésus utilisait, il y avait le rolier, les roliviers, plutôt, excusez-moi, les roliviers, et puis il y avait les figuiers, et puis il y avait la vigne. Mais parmi ces 3 arbres, Jésus utilisait 2, les figuiers et la vigne, parce que ce sont des arbres prophétiques, ce sont des arbres que la Bible nous a montré. Jésus prenait des exemples par rapport à ces arbres-là pour nous faire montrer donc la réalité des choses divines. Ok, donc c'est un peu ça. Donc les figuiers, quand Jésus parlait, quand Dieu parlait des figuiers, donc Dieu faisait appel à la responsabilité. Ok, Jésus faisait appel à la responsabilité. Et lorsque Jésus parlait de la vigne, donc Jésus parlait, donc c'est-à-dire il nous parlait que nous puissions porter des fruits. Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui, porter des fruits. Et nous avons vu ces fruits-là. Les fruits, ce ne sont pas les fruits que nous mangeons, mais ce sont les fruits de l'esprit. Donc l'amour, parce que Dieu est amour. Donc la patience, la bienveillance, la tempérance, donc la paix, la joie, tout ça là. Lorsque vous possédez cela, parce que ça c'est la nature divine, ça c'est la nature de Dieu. Lorsque vous possédez toutes ces choses-là, donc vous êtes vraiment, Dieu c'est plein de vous. Dieu est
est joyeux de vous, il est content de vous lorsque vous portez tous ces fruits-là. Et Jésus avait insisté beaucoup sur cela. Donc, Jésus a dit qu'il est le cep. Donc, le cep, donc c'est l'arbre que je dis, c'est l'arbre, donc lui, les cèpes, l'arbre, et nous, les sarments. Les sarments, ce sont les branches qui s'attachent sur l'arbre. Donc, les sarments s'attachent à l'arbre, ok? Et puis, si les branches se détachent de l'arbre, ils ne vont plus exister. Donc, ils ne vont plus vivre. Parce que c'est l'arbre qui fait vivre les sarments, ok? Donc, c'est Jésus qui nous fait vivre. Donc, lorsque nous demeurons à Jésus, nous demeurons attachés à Jésus, là, nous allons avoir la vie. Et la vie, cette vie-là, qui nourrit les sarments, et cela produit des fruits, ok? Donc, si vous n'avez pas, si vous vous détachez de Jésus, vous allez porter que des mauvais fruits. Des mauvais fruits, ce sont les fruits de la chair. Donc, les fruits de la chair, nous allons voir ça prochainement. Nous allons voir tout ce que la chair nous fait produire, et cela n'est pas bien. Et Dieu, comme il est le vigneron, il viendra les retrancher, et puis il sera séché, et puis il sera jeté au feu, il sera brûlé au feu. Donc c'est un peu ça. Donc les fruits de la chair. Mais tandis que lorsque vous possédez les fruits de l'esprit, donc Dieu qui est le vigneron lui-même, il viendra encore l'émonder, comme Jésus a dit. L'émonder, c'est-à-dire il cultive, il enlève tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui empêche que le fruit pousser, il vient enlever afin que le fruit pousse encore très bien, afin que donc il y ait encore beaucoup de fruits. Donc c'est un peu ça. Donc bien aimé, je m'arrête par là. Merci, soyez bénis par le nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais prier un peu pour cette parole parce que c'est Dieu qui nous fait vivre. Dieu, Père éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui es le cep et nous sommes les sarments. Et avec cela, c'est toi qui nous vivons à travers toi le cep qui est l'arbre qui nous nourrit afin que nous puissions porter des fruits. Alors ces fruits, ce sont les fruits qui nous permettent de bien vivre sur la terre. Saint-Esprit de Dieu, merci, sois avec nous, sois toujours avec nous, renouvelle notre intelligence parce que c'est toi qui nous nourris à travers le cep, à travers Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions vivre. Merci et que nous puissions porter encore de fruits. Merci, bien-aimé, j'ai ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que le Seigneur nous garde, nous fortifie dans sa parole, que nous soyons toujours prêts, être attachés à Jésus et que rien ne puisse nous séparer dans le nom de Jésus. Merci, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.